Elle a aidé à chasser les Français d'Haïti. Elle a combattu âprement dans l'armée de Toussaint Louverture, mais sera exécutée avant l'indépendance. Voici l'histoire de Sanité Belair. Née en 1781, Sanité Belair, de son vrai prénom Suzanne, est une esclavisée affranchie haïtienne. Elle est l'épouse de Charles Belair, neveu, aide de camp et lieutenant de Toussaint Louverture. En 1802, 8 ans après l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, ex-nom d'Haïti, Napoléon Bonaparte souhaite le rétablir, poussant ainsi les Haïtiens à se soulever contre l'armée française. Résistante anticolonialiste, Sanité Belair ne laisse pas son statut de femme l'empêcher de prendre part à l'insurrection haïtienne en cours. Elle se fait remarquer par ses prouesses militaires. On dit d'elle qu'elle est l'âme de la conjuration, tant elle est acharnée et engagée dans la lutte contre l'esclavage. Sanité Belair est finalement capturée par les Français lors d'une attaque surprise, alors que son contingent était parti en quête de munitions. Son époux décide de se livrer pour obtenir sa libération. Tous deux seront condamnés à mort le 5 octobre 1802. Son mari sera fusillé, tandis qu'elle sera condamnée à la décapitation, la sentence réservée aux femmes. Mais elle refuse cette mise à mort qu'elle juge indigne de son rang de soldate. Sanité refusa de se laisser bander les yeux. Le bourreau, malgré ses efforts, ne put la faire courber contre le billot. L'officier qui commandait le détachement fut obligé de la faire fusiller. Elle ne vivra pas la victoire et l'indépendance haïtienne, proclamée le 1er janvier 1804, faisant du pays la première république noire et libre du monde. Longtemps mise de côté parce que femme, Sanité Belair a depuis 2004, à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance, son visage imprimé sur le billet de 10 gourdes haïtiennes. Des activistes militent aujourd'hui pour rendre hommage aux femmes qui, comme elles, ont joué un rôle important dans la lutte contre l'esclavage colonial et qui sont pourtant invisibilisées.